De ce jeudi 29 décembre 2022 de 13h30 sur la RTNC, en tout cas en ce qui concerne cette année. Et c'est parti pour ce journal. Il a plu au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, de prendre une série d'ordonnances, les contenus de ces actes administratifs avec vous. Sur ce plateau, Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bonjour Jojo, bonjour à tous. Ordonnance numéro 22/253 du 27 décembre 2022 portant admission à l'éméritat des secrétaires généraux de l'administration publique, le président de la République. Vu les dossiers administratifs des intéressés, sur proposition du gouvernement, ordonne, article 1er, sont admis à l'éméritat les secrétaires généraux dont les noms, post-noms, prénoms et matricules ci-après. 1. Conseil économique et social, Kiamusoke Basu Moulanga Nta Mbote Cyprien, matricule 24 8R. 2. Coopération internationale, Chibinda Bilolo Zakari, matricule 520949. 3. Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation, Boulambo Kilosho Jean-Marie, matricule 254168. 4. Fonction publique actif, Mabiza Dialoufuma Émilie, matricule 39 37 31, fonction publique retraité et rentier, Kela Matanda Franci, matricule 29 34 82, formation professionnelle et métier, Roubouye Nsire Émérance, matricule 29 06 28. 7. Genre, famille et enfants, Binoana Lufunangoy Adrienne, matricule 39 79 01. 8. Industrie, Zamba Nyangi Bernadette, matricule 29 11 93. Inspection générale de la territoriale, Moussassa Kazès Mike Odon Bernard, matricule 11 71 24. Inspection générale de l'administration publique, Mungamba Bombolo Roger, matricule 29 99 21. Justice et garde des Sceaux, Foulou Mabi Makanda Georges Verlaine, matricule 29 75 17. Monganga Pili Gaspard, matricule 33 87 77. Tourisme, Kapaya Ali Barwani, matricule 39 84 92. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 27 décembre 2022, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 27 décembre 2022, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22/252 du 27 décembre 2022 portant mise à la retraite et admission à l'éméritat des secrétaires généraux de l'administration publique. Le président de la République, sur proposition du gouvernement, ordonne, article 1er, sont mis à la retraite et admis à l'éméritat des secrétaires généraux dont les noms, post-noms, prénoms et matricules ci-après, affaires étrangères, Kanounou Léane Simbim Foumou Bertin, matricule 27 61 87. Assemblée nationale, Kanika Sumbayi Philibert,
matricule 40 17 54, Chancellerie des ordres nationaux, Mungu Banza Christophe, matricule 39 84 76, Conseil économique et social, Mukina Kikuni Moïse, matricule 45 99 36, enseignement supérieur et universitaire, Ndibou Kapuku Deli, matricule 33 63 75, inspection générale des finances, Muzito Shindani Adolphe, matricule 45 02 37, Nzita Mwakassa, matricule 13 27 96, inspection générale du travail, Djumba Moussika Bakunga Marie-Rose, matricule 38 94 60, santé publique, Mbouyi Dimata Modeste, matricule 11 57 34, Mutombo Senda Sylvain, matricule 11 23 04, Otudi Moulenda Emery, matricule 12 69 44. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public de l'État est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, fait à Kinshasa le 27 décembre 2022. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samaloukonde Kenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 27 décembre 2022, le cabinet du président de la République, Guillet Niembo, directeur de cabinet. Une autre ordonnance, ordonnance numéro 22-200-254 du 27 décembre 2022, portant mesures collectives de grâce. Le président de la République, sur proposition du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ordonne, article 1er, la remise de la peine restant à exécuter est accordée à toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou de travaux forcés inférieure à 5 ans par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2022. Article 2. La réduction de 5 ans de la peine restant à exécuter est accordée à toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou de travaux forcés égale ou supérieure à 5 ans par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2022. Article 3. La commutation de la peine de mort en celle de servitude pénale à perpétuité est accordée à toute personne condamnée par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2022. Article 4. La commutation de la peine de servitude pénale à perpétuité en celle de 20 ans de servitude pénale principale est accordée à toute personne condamnée par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2022. Article 5. La remise, la réduction et la commutation des peines prévues aux articles 1er, 2, 3 et 4 ci-dessus ne sont pas accordées. 1. Aux condamnés fugitifs ou latitants. 2. Aux personnes condamnées pour les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité et aux peines prévues par la loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal. 3. Aux personnes condamnées pour les infractions ci-après, violences sexuelles, détournement des deniers publics et concussion, corruption et autres infractions assimilées, blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et autres crimes économiques et financiers, assassinat, meurtre, vol à main armée, association des malfaiteurs, atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État, détention illégale d'armes de guerre et de toute infraction contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Article 6.
Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, fait à Kinshasa le 27 décembre 2022, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original le 27 décembre 2022, le cabinet du président de la République, Guylaine Nyembo, directeur de cabinet. Eh bien, Jojo, la dernière ordonnance que nous allons lire juste après ce journal, eh bien, cette ordonnance porte la mise à la retraite et admission à l'honorariat des agents de carrière des services publics de l'État. Merci Jean-Pierre Demanzou. Nous allons continuer avec la promulgation de quelques lois signées par le président de la République. Loi numéro 22/065 du 26 décembre 2022 fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection, à la préparation des victimes, à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. La deuxième loi, c'est la loi numéro 22/066 du 26 décembre 2022 portant habilitation du gouvernement. La troisième loi, c'est la loi numéro 22/067 du 26 décembre 2022 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais en matière de prévention et des répression de la traite des personnes, ainsi que la loi numéro 22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre les blanchiments des capitaux et les financements du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Il y a aussi la loi numéro 22/069 du 27 décembre 2022 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. La loi numéro 22/070 du 28 décembre 2022 portant reddition des comptes de la loi des finances numéro 20/20 du 28 décembre 2020 du pouvoir central pour l'exercice 2021 tel que modifié et complété par la loi de finances rectificative numéro 21/028 du 31 décembre 2021. Et enfin, la loi des finances numéro 22/071, numéro 22/071 du 28 décembre 2022 portant exercice 2023. Nous poursuivons ce journal en images lors de la 81e réunion du Conseil des ministres tenue hier en présentiel. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rappelé la 9e session de la conférence des gouverneurs des provinces tenue en Mbandaka, dans la province de l'Équateur, qui s'est focalisée autour du thème « Programme de développement local des 145 territoires, renforcer l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces ». Les chefs de l'État a insisté sur la mise en œuvre du dit programme, suivant cet extrait du compte-rendu lu par le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. De la République a rappelé que la 9e conférence des gouverneurs de province tenue en Mbandaka en province de l'Équateur s'est focalisée autour du thème « Programme du développement local de 145 territoires, renforcer l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces ». Les travaux ont été orientés sur la place et le rôle des provinces dans les dispositifs institutionnels de la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires en vue de produire des solutions adéquates susceptibles d'établir des synergies nécessaires entre le PDL 145 territoires et les programmes provinciaux de développement. À ces sujets, le président de la République a insisté sur la nécessité pour les responsables des exécutifs provinciaux de s'impliquer dans la matérialisation de ce programme en vue de relancer les économies locales. Cette implication devra se faire dans le cadre du suivi à effectuer dans la mise en œuvre du dit programme. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a également pris acte du retrait de 3 ministres membres du gouvernement de la République. Suivez.
3 jours de la fin de l'année 2022, le Premier ministre Samalou Kondé, les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres et vice-ministres se sont donné rendez-vous à la Cité de l'Union africaine pour une dernière réunion du Conseil des ministres en présentiel. Convoqué par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la 81e session du Conseil des ministres était une occasion pour lui d'échanger des vives voix, les vœux de nouvel an et de faire le point sur la gestion du pays pendant les 12 dernières années avec les Warriors. Pour information, sachez que 3 membres du gouvernement, à savoir les ministres du plan Christian Mwando, celui de Transports et Voies de Communication chez Ruben Okende et le vice-ministre de la Santé Véronique Kilumba, de ensemble n'ont pas assisté à la dernière réunion du Conseil des ministres de l'année 2022, tirant les conséquences immédiates de leur prise de position politique. Par contre, 3 autres membres issus de la même obédience politique ont réitéré leur loyauté à servir la nation aux côtés du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit du vice-premier ministre Lutundula, le ministre Modeste Mutsinga et le ministre Steve Kondé. Absent du pays, Mohindo Nzangi avait déjà pris fait et cause en faveur du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et de l'Union sacrée de la nation. Les 3 ministres, désormais démissionnaires, ne font plus partie du gouvernement Samalou Kondé. Leurs sièges désormais vacants seront attribués à d'autres Congolais loyaux à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En ouvrant la réunion, le président de la République, Félix Tshisekedi, a confirmé la nouvelle du départ volontaire de ces 3 ministres. Le Conseil des ministres se poursuivit normalement et a débattu des questions liées à l'intérêt national. Si Fanny Kikoufi, le chargé des communications du regroupement Forces politiques et sociales FPAU, Fumuntoto Basenga, qualifie de non-événement la position prise par Moïse Katumbi, celle de quitter l'Union sacrée. Pour lui, son absence n'impacte pas sur le bon fonctionnement de la plateforme. On l'écoute, il est au micro de Diane Balaka et de Tony Djouma. Les forces politiques et sociales alliées à l'IDPS, Moïse Katumbi, au regard de l'histoire de son parcours politique, aussi bien au PPRD avec Joseph Kabila, après avoir géré le pays pendant plus de 15 ans, qu'au niveau de son atterrissage au RASOP, force politique, à l'époque là, de l'opposition, nous avons retenu que Moïse Katumbi, c'est un allié politique, politicien versatile, qui a toujours des agendas. Avec vous, il fixe un agenda et avec lui-même, il poursuit un autre. Ça, c'est la première considération. Parce qu'il aura quitté tout le monde, il aura déçu tout le monde, il aura évité tous les bilans de tout le régime auquel il a participé et l'histoire est têtue. Deuxième élément, il est constatable que le départ de Moïse Katumbi de l'Union sacrée est un non-événement. Nous sommes là, sereins, autour du chef de l'État. Nous sommes prêts à défendre les réalisations du chef de l'État, les réalisations des institutions de la République, et le peuple congolais est prêt à nous donner un deuxième. L'actualité, c'est aussi un réseau d'espions au service du Rwanda démantelé à Kinshasa qui a prêté un plan machiavélique pour déstabiliser le pays, a affirmé le vice-ministre de l'Intérieur Jean-Claude Molipet. C'était lors d'un briefing tenu ici à la RTNC. Ils ont été présentés devant la presse. On fait le point avec Joseph Oscar Mbalkaïj. Dans les filets des services d'intelligence de la RDC, des espions rwandais, parmi lesquels un élément de l'armée rwandaise, RDF, agissant sous couvert d'une ONG de développement, African Health Development Organization, ont été appréhendés par les services de sécurité avec 2 de leurs complices. Les téléphones cryptés du militaire rwandais, après exploitation par nos services et de nos enquêteurs, a révélé que ce dernier a eu accès aux différents sites stratégiques de la capitale, et c'est en complicité avec certains officiers généraux et supérieurs de la FARDC.
Pour les porte-paroles des FARDC ainsi que celui de la police nationale congolaise, ces espions avaient non seulement infiltré quelques officiers des forces armées de la République, mais aussi des personnalités politiques de grande envergure, opérateurs économiques et ceux de la société civile. Le premier que vous avez vu s'appelle Nshimiyimana Biseruka Juvenal. Il est de nationalité rwandaise. Qu'est-ce qui est reproché à ce Rwandais? Il lui est reproché d'espionnage, d'abus de confiance, d'incitation des militaires à commettre bien sûr des actes contraires à la loi et de corruption. Le deuxième espion s'appelle Murokore Mushabe Moses, que vous voyez à l'écran. Il a 33 ans et il est entré dans notre pays sous le statut de couverture humanitaire. Monsieur Murokore était militaire actif de RDF, l'armée rwandaise, venu en RDC sous couverture de l'ONG rwandaise AHDO pour des activités clandestines. Le troisième, c'est Nganji Nsengiumva, Remi, alias Djouma, né à Goma. Il est âgé de 42 ans et il est présumé nationalité congolaise. Province du Nord Kivu, l'activité principale qu'il a fait écouer, c'est l'espionnage. La dernière personne que nous allons présenter, c'est un officier des forces armées de la République démocratique du Congo qui s'appelle le colonel diplômé d'état-major Mugisha Ruyumbu Santos. Il est âgé de 42 ans. Il est de nationalité congolaise, de la province du Nord Kivu, territoire de Massissi. Son adresse à Goma, il habite le quartier Imbi, dans la ville de Goma. Il est poursuivi pour trahison, violation des consignes. Après son audition, il déclare être ex-époux de Madame Joyce Jedberg Imela, grande sœur de l'espion Ngani Nsengiumva Romi. Ces espions ont su également installer des antennes de leur ONG à travers le pays, notamment dans les provinces de Kwango, Kwilu, Kasaï, Nord Kivu et Sud Kivu, assortis d'un important périmètre foncier dont ils se sont acquis dans les alentours de l'aéroport international d'Ndjili. La population est appelée à redoubler de vigilance et dénoncer tout cas suspect. D'une traque à une autre, la traque des ADF se poursuit à Irumu. Nous sommes là dans la province de l'Ituri sous la supervision du gouverneur militaire. Regardez. Définitivement, les ADF tiennent au sud d'Irumu. La détermination des forces armées est au comble, ceci afin de permettre à la population de circuler en toute quiétude sur l'axe routier. Commanda Luna. Pour ce faire, le commandant secteur opérationnel de FARDC à Ituri, le général-major Nyembo Abdallah, à mission d'évaluation des opérations dans cette partie de l'Ituri, appelle la population à une collaboration franche et étroite avec les forces loyalistes. Nous n'avons pas des yeux pour voir ce qui se passe là-bas. Parce que c'est vous qui fréquentez les champs, c'est à vous de nous signaler où se trouve l'ennemi. Il faut collaborer avec l'armée car celle-ci travaille pour la paix de la population. C'est pour dire qu'il ne faut pas considérer l'armée comme ennemie. Et l'armée également ne peut pas considérer la population comme ennemie. C'est ce qui justifie notre présence ici. Je suis ravi de trouver beaucoup de gens ici comme dans le passé. En cette période de fin d'année, le commandant des opérations et gouverneur militaire, le lieutenant-général Lubuyanka Shumanjuni, a mis en place des stratégies efficaces pour renforcer la sécurité sur l'ensemble de la province. Le chef de la police congolaise, ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, a effectué une visite d'itinérance dans l'est de la ville, province Kinshasa, plus précisément à Kingasani. Regardez. Cette période de fin d'année, le commandant de la police nationale ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, ne se donne aucun répit. La chaussée est invivable avec des conducteurs indélicats et les policiers de roulage tracassiers.
Sans un suivi rigoureux, les routes seront mortellement constipées. Le général Silvano Kasongo était sur l'axe quartier Nkingasani. Un lieutenant passait maître dans l'art de rançonner les chauffeurs et autres taximens sur le saut de mouton de Bitabe a été arrêté. Les autres ont pris la poudre d'escampette et les chauffeurs barbares ont été contraints à faire quelques pompes. Mais les civiques, les chauffeurs, les délinquants, il faut respecter le code de la route. Il y a bande rapide, Ces délinquants ne veulent pas respecter le code de la route. Même sur les bandes rapides, ils y ont installé des arrêts. Nous avons arrêté quelques-uns pour imposer ce respect du code de la route. Surtout les taxis, les taxibus, excusez-moi, quand il y a des moutons, quand il y a bande rapide. Par cette présence quasi permanente, le commandant de la police nationale ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, va dissuader les auteurs de comportements répréhensibles sur la chaussée. Les différents conseillers tout récemment nommés à la présidence de la République ont pris officiellement leurs fonctions. La cérémonie de remise aux reprises est intervenue il y a peu. Regardez. Au terme d'une ordonnance rendue publique le mercredi 21 décembre dans la soirée, il a plu au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de nommer des nouveaux conseillers principaux au sein de son cabinet. Ils sont au total 13, ces nouveaux animateurs des différents collèges qui ont reçu mandat d'apporter une nouvelle touche dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées. La cérémonie de remise et reprise, présidée par Mme Nicole Ntumba-Boachia, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques, a eu lieu ce mercredi dans la salle du congrès du Palais de la Nation, en présence de quelques cadres et agents de l'administration présidentielle. Parmi les entrants figure Maître Jacquemin Chabani, au cadre de l'UDPS. Il est désormais nouveau conseiller principal au collège politique et processus électoral. C'est un honneur de mériter de la confiance du chef de l'État, le président de la République. Et pour cela, je lui dis merci. Mais bon, aussitôt après, on réalise que ces fonctions de conseiller principal, matière politique, processus électoral, faire son suivi, c'est beaucoup de responsabilités, un défi énorme. L'année électorale, nous sommes déjà en plein dedans parce que le calendrier a été publié. Donc beaucoup de charges et il faut se mettre très rapidement au travail pour donner le rendement attendu par le chef de l'État et aussi la République. Sur la liste des 13, on retrouve également le professeur Peter Kasongo Batoussé, un ancien conseiller au Collège éducation et recherche scientifique qui prend désormais la tête du Collège agriculture, pêche et élevage. Vous savez que dans le secteur, nous avons reçu beaucoup de partenaires qui financent, mais on ne voit pas les retombées. Donc il faudrait d'abord prendre contact avec toutes les parties prenantes, en commençant par les autorités sectorielles. Le bailleur de fonds, partenaires techniques et financiers, pour essayer de voir, de faire en fait une sorte d'évaluation du parcours, comme le chef Latsur dit, et même c'est même son vœu, servir de véritable grenier pour l'Afrique et pourquoi pas pour le monde. Donc il faudrait absolument qu'on puisse réévaluer et voir pourquoi ça n'a pas marché avant et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse et très vite pour qu'on puisse produire des résultats. Une femme parmi les heureux promus, Madame Wanya Catherine, qui prend les commandes des questions diplomatiques au sein du cabinet. Représenter le Congo dans la diplomatie, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui. Cela a toujours été, mais aujourd'hui encore plus que dans le passé. Et donc c'est un rôle avec un grand défi. Donc je suis très respectueuse de ce rôle et j'ai déjà rencontré certains membres de mon équipe. Et donc je pense que nous allons travailler pour représenter le Congo comme il se doit. À l'issue de la cérémonie de passation des bâtons de commandement entre les conseillers principaux entrants et sortants, le professeur Ntumba Boachia Nicole s'est entretenu à huis clos avec la nouvelle équipe. Il s'est agi d'une communication relative aux nouvelles tâches et nombreux défis qui les attendent.
Autre chose, le leadership des femmes dans la sphère des prises de décisions en République démocratique du Congo, au cœur d'un atelier, c'était en présence de certaines femmes membres du gouvernement de la République. On fait le point avec Betty Amani et Diane Balaka. Le respect de la parité, un slogan répété par la plupart des femmes, et pourtant peu d'entre elles s'intéressent à la question politique. Une raison pour le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO, de sensibiliser plusieurs femmes au cours d'un atelier avec pour objectif d'améliorer la qualité du leadership et surtout la représentation de la femme dans l'espace public. La formation ici, la programmation de cet encadrement des CAFCO, moi personnellement, j'ai dit c'est bénéfique pour moi en tant que présidente de parti politique et c'est aussi bénéfique pour les femmes de la société civile. Quand on parle de la ménagère, on voit la femme. Or, dans le monde du travail, nous décrions aussi cela et qu'on ne voit pas les femmes à la table des négociations où on parle des problèmes qui vont influer sur les ménages. Vous voyez? Donc, entre la politique, la société civile et les syndicats, nous sommes toujours à un pas. Donc, il faut seulement nous souder les coudes, travailler en synergie. Je pense que nous allons continuer à améliorer des scores chaque fois que les occasions vont se présenter. Plusieurs personnalités politiques ont pris part à cette opportunité de dialogue afin de partager l'expérience de leur parcours politique aux nouveaux venus. Le CAFCO fait le plaidoyer pour que la place de la femme s'améliore dans les instances des décisions. Et le président de la Chambre de commerce se réjouit du rétablissement dans ses droits. Suivez. C'est plus qu'un devoir pour le président de la Chambre de commerce, Investissement Congo d'abord de réconforter l'un de ses membres, Kinwani, qui a échappé à un complot d'assassinat orchestré par une bande de criminels. Notre combat de l'IVCD Investissement Congo d'abord, c'est pour défendre les hommes et femmes d'affaires congolais. Le week-end dernier, ces criminels auraient escaladé le mur de sa propriété maîtrisée. C'est à la justice qu'ils passeront aux aveux de leurs crimes ratés. Tout est parti du rétablissement de Didi Kinwani dans ses droits dans une affaire de spoliation par un sujet libanais de l'une de ses propriétés. Il faut maintenant que le peuple s'habitue à la justice. Si quelqu'un a un procès avec XY ou qui que soit, il est millionnaire ou milliardaire et tout ça, qu'il compte maintenant sur la justice. Maintenant, je vois que nos juges commencent vraiment à dire le droit. Stoppé net par un jugement en faveur de ses membres de la Chambre de commerce Investissement Congo d'abord, ces présumés Libanais choisiront la voie de la violence pour mettre en place leur plan macabre. Déjoué, Claude Malouma salue l'état de droit instauré par le président Félix Tshisekedi. Parlons du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Pour un peu plus de mobilité du personnel, des bus ont été remis par Claudine Doucy, ministre de l'ETPS. Suivez. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doucy-Mwakembe, a procédé ce mardi 27 décembre 2022 d'abord à la présentation officielle au personnel de son administration organisé au siège administratif de 2 secrétariats généraux situés dans la commune de la Gombe, de Dona Bagula Mugangu, nouveau secrétaire général à l'emploi et travail, et de Emmanuel Mukombe Balamutu, nouveau secrétaire général à la prévoyance sociale, tous deux nommés par ordonnance présidentielle et affectés par l'arrêté du vice-premier ministre en charge de la fonction publique portant mise en place des secrétaires généraux. Féliciter nos 2 secrétaires généraux qui viennent de nous être affectés et de féliciter, de remercier encore une fois le chef de l'État pour le choix qu'il a opéré en plaçant ces 2 personnalités à la tête de mes 2 secrétaires généraux. Faisant d'une pierre 2 coups, la patronne de l'emploi en RDC, qui tient à l'amélioration des conditions de travail de cadres et agents de l'administration publique de son ministère, a ensuite remis sur place le premier lot d'une dizaine de véhicules utilitaires de marque Hyundai pimpant à titre symbolique aux 2 nouveaux secrétaires généraux et à l'inspectrice générale du travail
une première dans l'histoire du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Enfin, satisfait de ces gestes significatifs de la tutelle, le bénéficiaire a remercié le numéro 1 de l'emploi pour ses nombreuses innovations avant de lui remettre un cadeau en cette période de festivités, de Noël et de Nouvel An. Une photo de famille a immortalisé cet événement historique pour les personnels administratifs de ces ministères. Suivez à présent cet atelier de vulgarisation des normes et directives des soins complets d'avortement centrés sur la femme en RDC, organisé à l'attention des cadres du niveau central et présentation des nouvelles directives de l'OMS. Reportage Toto Célestine Songo et Bijou Ekamba. Cet atelier organisé par le Programme national de santé de la reproduction et l'AIPAS a consisté à faire le point sur la mise en place de la feuille de route nationale pour l'implémentation des soins complets d'avortement centrés sur la femme. Cet examen de ces lignes directrices va aider les pays à savoir comment se positionner. Le pays doit contextualiser les orientations qui viennent sur le plan global, qui doit réfléchir sur les nouvelles directrices de l'OMS en rapport avec les soins d'avortement. Au cours de cette activité, l'OMS a évalué à chaque étape la mise en œuvre pour que la population puisse avoir l'accès aux soins de santé de qualité, particulièrement aux soins d'avortement sécurisés, car c'est grande cause de mortalité maternelle. Parmi les grandes orientations, c'est vraiment lever les barrières, toutes barrières. Parce qu'aujourd'hui, on a accès aux soins d'avortement sous certaines conditions énumérées déjà, viol, inceste, quand la vie de la femme ou de l'enfant pose problème. Cet atelier a consisté à faire le point sur la mise en œuvre de la feuille de route nationale pour l'implémentation des soins complets d'avortement centrés sur la femme. Et en tant que partenaire du gouvernement, et travaillant avec le ministère de la Santé sur ces questions d'accès aux soins complets d'avortement, il a été donc important pour nous de soutenir le ministère dans cette analyse qui va se faire aujourd'hui, d'identifier les manques qu'il y a dans les documents qui existent et planifier l'année 2023 pour pouvoir améliorer cela. Les participants à cet atelier ont discuté pour savoir comment améliorer ce qu'il manque afin de s'adapter aux recommandations que l'OMS a formulées dans les nouvelles directives. L'Institut national du bâtiment et travaux publics IBTP vient de déverser sur le marché de l'emploi plusieurs finalistes. Revoyons ce qu'a été la cérémonie de collation de grades académiques dans cet alma mater. L'Institut national des bâtiments et travaux publics a procédé à la collation des grades de ses lauréats ce mercredi 28 décembre 2022 dans l'enceinte du dit Institut. Vêtus de vert, ces nouveaux chercheurs d'emploi ont accompagné la cérémonie leur dédiée dans une euphorie à la hauteur du rendez-vous. Présidé par les directeurs de cet alma mater, le professeur Dr Fisma Kanzou, cette cérémonie a connu également la présence de plusieurs cadres, dont celui du représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Oscar Kasereka. Dans son speech, le directeur général de l'INBTP est revenu sur les causes qui ont été à la source du retard dans le lancement de l'année académique, mais qui, en fin de compte, n'auront eu aucun impact puisque des dispositions ont été prises pour rattraper les retards d'un mois et demi, a-t-il souligné. Notre vision est imprimée sur la promotion de la recherche comme souligné dans notre discours d'investiture. Nous avons ainsi procédé à l'élaboration et à l'actualisation des programmes de master et de l'école doctorale et nous avons négocié des partenariats avec les universités du Nord pour bien réussir cette nouvelle approche du système LMD. Le représentant du ministre de l'ESU, Oscar Kasereka, a procédé à la remise des diplômes aux centaines de lauréats promus en ce jour. Yoka Pimbo, ce clip vidéo qui a été lancé officiellement, joue le rôle d'accompagner la deuxième campagne Célébrons la cuisine congolaise sans viande de brousse. Le secrétaire général de l'environnement était présent à cette activité. Regardez. Cette deuxième campagne placée sous le thème « Célébrons la cuisine congolaise sans la viande de brousse », organisée par le ministère de l'Environnement, vise la conservation de la faune sauvage congolaise. Plusieurs animaux tels que l'okapi, le lion, l'éléphant, la tortue, pour ne citer que ceux-là, sont en voie de disparition si l'on y prend garde.
Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la concrétisation du projet de protection de la biodiversité et de la faune congolaise. La question relative à la faune sauvage intéresse non seulement la RDC, mais aussi l'humanité entière. Le secrétaire général de l'environnement nous en dit plus. Le coordonnateur région de ces projets donne le chronogramme de cette campagne. Il est tout à fait intéressant aujourd'hui d'attaquer les problèmes par les cornes. Et le problème, c'est la réduction de la demande de la viande de brousse au niveau de la ville. Et quand vous regardez la chaîne de valeur, c'est-à-dire de la forêt jusqu'au niveau de la ville, et par conséquent, il faut réduire sensiblement la consommation de la viande dans la viande de brousse au niveau des citadins qui n'ont pas forcément besoin de cette viande qui pour eux c'est un luxe. Et ce luxe-là a des conséquences au niveau du monde rural. Mais en même temps, nous voulons lancer la campagne au niveau des jeunes qui, pour le moment, sont ceux-là qui utilisent le plus possible les réseaux sociaux. Le message va arriver à ces jeunes-là et nous l'espérons parce que ce sont eux les catalyseurs de changement pour demain. Tous les mécanismes pour sauver la faune sauvage sont désormais en marche. L'enrôlement est un devoir civique pour tout citoyen congolais. La Ligue des jeunes de l'UDPS Tshisekedi l'a comprise. Elle a accompagné son président Adolphe Amissi Makutano pour se faire enrôler. Ce dernier a saisi l'opportunité pour sensibiliser la population congolaise à l'enrôlement massif. Reportage Jean-Pierre Demazou. Très motivé et déterminé pour donner la majorité écrasante au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la jeunesse de l'UDPS est venue accompagner son leader Adolphe Amissi Makutano afin d'accomplir son devoir patriotique, celui de s'enrôler et d'avoir la carte qui va lui permettre de voter en 2023. Après s'être enrôlé, le premier jeune du parti présidentiel a sensibilisé la population congolaise, ce à travers les militants de l'UDPS, à se faire enrôler massivement pour faire un choix judicieux aux prochaines élections. Nous avons compris comment le président de la République, tout au long de ce mandat, a beaucoup souffert. Il était important pour nous, en tant qu'enfants de la maison, de se rebiffer et de prendre une décision idoine. La décision idoine, c'est de chauffer la base, de mobiliser les électeurs pour que la majorité, tant recherchée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, soit une réalité. Je tiens à lancer un message patriotique à tous nos concitoyens. Tous ceux qui auront l'opportunité de pouvoir s'enrôler, qu'ils s'enrôlent massivement, parce que le président de la République compte sur leur voix. Nous étions dans une distraction. Pendant 5 ans, je crois qu'il est temps de pouvoir réévaluer tout celui qui a eu le mandat de la population. Qu'a-t-il fait? Qu'est-ce que tu en as fait? Peu après, Adolphe Amissi Makutano est allé visiter les travaux de construction de caniveaux sur l'avenue Panzi dans la commune de Ngiringiri afin de s'enquérir de l'évolution des travaux. Vous avez suivi en début de ce journal, il a plu au chef de l'État et président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de prendre une série d'ordonnances. Les contenus de ces actes administratifs, nous le poursuivons. La lecture avec Jean-Pierre Ndolo Demazou. Oui, ordonnance numéro 22/251 du 27 décembre 2022 portant mise à la retraite et admission à l'honorariat des agents de carrière des services publics de l'État. Le président de la République, vu les dossiers administratifs des intéressés, a attendu qu'il ressort de l'examen des 10 dossiers que les intéressés ont tous, après avoir rendu de bons et loyaux services à l'État, rempli les critères requis pour la cessation définitive de leur service comme agents de carrière des services publics de l'État, considérant par ailleurs la nécessité de régulariser les grades de mise à la retraite de certains agents concernés par l'ordonnance numéro 22/161 du 16 septembre 2022 et par le décret numéro 22/27 du 7 septembre 2022 au regard du rapport du bureau chargé d'examiner les recours formulés à l'égard des actes susmentionnés, qu'il échait de les mettre à la retraite et de les admettre à l'honorariat dès qu'ils remplissent les conditions légales y relatives, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er.
sont mis à la retraite au grade de directeur et promus à titre honorifique au grade de secrétaire général les hauts fonctionnaires dont les noms, post-noms, prénoms, matricules et services suivent. Action humanitaire et solidarité nationale. Mouerou Mugaruka François Xavier, matricule 43 05 31. Zinga Babi Céline, 27 49 35. Affaires coutumières. Polola Pélé Michel, matricule 05 59 37 C. Affaires étrangères. Baelonga Diwabinana Johnson, matricule 27 03 46. Bolangembe Iyongo Jean-Pierre, matricule 22 95 69. Kaniki Piana Christophe, matricule 39 98 00. Kayembe Chikoudi Jean-Martin, matricule 20 19 92. Kinemo Utuka Lovel, matricule 20 20 26. Lokusu Kulufa Motomba, matricule 20 20 07. Mavungu Mangoma Salomon, matricule 20 19 13. Mazembi Nzuzi Isidore, matricule 38 69 16. Mobe Likabo Marie-Charlotte, matricule 27 64 30. Matondo Ngando Sébastien, matricule 40 56 62. Moussenga Kalanda Norbert, matricule 12 56 16. Ngoy Loulou Léonard, matricule 27 61 85. Nyamweru Kweru Wazambali Pacifique, matricule 20 19 91. Affaires sociales. Kabassele Chamboui Gabriel, matricule 25 80 03. Kande Mpandamabwe Emmanuel, matricule 30 73 01. Kayembe Lubilanji Eli, matricule 13 31 04. Lupenzi Kindinda Benjamin, matricule 16 34 46. Mamboso Moma Asana Henri, matricule 39 26 39. Mbila Makula Louis, matricule 16 63 52. Moussatou Kapanzi Fernand, matricule 13 30 67. Moutela Lupongo Jean Bruno, matricule 13 37 11. Ndala Kouchipon Tolewa, matricule 27 49 01. Ndimbikila Mbala Koussou Antoine, matricule 12 67 27. Ngalamulumbe Poutou Donatien, matricule 29 24 04. Ngalumwini Ndongosi wa Madrizi, matricule 13 28 38. Passa Nzaou Michel, matricule 52 98 71. Mpolo Fouti Honorine, matricule 37 90 35. Chitende Mukubayi Benoît, matricule 30 69 59. Vanga Okana Placide, matricule 38 55 39. Weti Bokindela Woloa Simon Octave, matricule 13 37 76. Agriculture. Ambakina Mazikambo Servet, matricule 11 83 43 S. Bassaï Baloimba François, matricule 42 61 82. Ndjina Ndjibou Vincent, matricule 19 13 43 Z.
Namingi Fundu Modeste, matricule 30 90 65. Massamba Ntingi Zinkanu Pascal, matricule 13 58 123 V. Mazonga Chita Simon, matricule 23 83 62. Mbele Nzungu Louis, matricule 24 18 85. Poutou Sitouabouana Dominique, matricule 55 45 92. Ndombe Afinto Rombo, matricule 11 84 02. Ngilima Ekameko Hugo, matricule 30 10 09. Ngoma Bassosanga Claude Bernard, matricule 17 99 35 C. Kumbu Mikanda Paul, matricule 11 98 89 C. Nzoli Litambala Albert, matricule 19 70 35 P. Penja Chinois Yambi Alphonse, matricule 31 17 81. Touvoudi Bioko Célestin Adrien, matricule 23 85 49. Ouruyot Youn Anga Kouzito Ernest, matricule 19 12 41. Vita Vingu Gabriel, matricule 31 03 57. Wakana Wasola Antoine, matricule 11 62 92 1. Yoyongo Isako Boniface, matricule 19 66 75. Aménagement du territoire. Konde Wamasinga Jean-Pierre, matricule 32 38 28. Mukubafuna Kebiri Sami, matricule 21 12 21. Ancien combattant. Kashiama Ekom Equis Léon, matricule 15 36 07 P. Moulongo Nzenga Bouetassa Nicolas, matricule 12 82 02. Chitenge Kemu Gustave, matricule 16 56 94. Assemblée nationale. Kalala Maïmale Jean-Claude, matricule 40 77. Mukendi Kabambi Barthélémy, matricule 39 97 60 X. Mukendi Loubilanji Clément Barthélémy, matricule 39 97 41. Moulamba Pene Kaoya Bernard, matricule 39 97 25. Moutebangoy Baudouin, matricule 40 060 06. Mouambenu Nawesh Christian, matricule 40 60 07. Chancellerie des ordres nationaux. Bassia Bokombe Frédéric, matricule 41 53 26. Dianjo Wemboloua Célestine, matricule 30 71 00 T. Kachaka Itungu François Xavier, matricule 33 53 89. Mangola Mani Mokassa, matricule 30 74 05 C. Moulumba Kota Louis, matricule 39 89 24. Sompo Moana Tamboué Claude, matricule 48 65 40. Classe moyenne, petites et moyennes entreprises. Kelekele Lupaka Jean de Dieu, matricule 39 57 39. Mangambu Kumbu Henriette, matricule 12 85 90. Moubiala Saloupini André, 42 45 99. Commerce extérieur. Bapende Lukengu Théodore, matricule 30 72 10. Communication et médias. Badiambile Tamboué Josaphat, matricule 34 28 52 A.
Kikuni Kapamba, matricule 16 29 25, Lakou Walusoko Eli Joseph, matricule 29 17 80 N. Conseil d'État, parquet général, Bwetusukina Diluvanga Esaïe, matricule 22 40 53, Kabasele Kabongo Léonard, matricule 11 53 37, Mbaka Njoli Pierre, matricule 33 89 02, Mbala Louyeye Vital, matricule 33 89 52. Coopération internationale, Bokota Linga Ngaou David, 37 62 11, Bali Gia Eustache, matricule 20 19 25, Kachaningu Kabenga Clément, matricule 29 61 07, Mbayabo Chitengi Alphonse, matricule 29 23 95. Cour constitutionnelle, greffe, Balou Timondo Lucie, matricule 16 30 27, Mubwisa Lunzei Scolastique, matricule 16 30 19, Odia Kalala Tiaboya Robert, matricule 17 70 25. Cour constitutionnelle, parquet général, Moke Kitouantala Justin, matricule 16 73 07 C. Cour de cassation, greffe, Bolapa Bompei François, matricule 34 51 10. Iyeli Kossi Robert, matricule 16 30 79. Kongolo Mounounou Justin, matricule 16 31 73. Piana Kassongo Marcel, matricule 20 26 46. Kazadi Tchiakani André, matricule 16 98 22. Nkassa Noah Mazonzo Hilaire, matricule 12 29 87. Sony Loutietou Eugène, matricule 16 29 89. Sengbe Mbouzou Modeste, matricule 34 51 13. Cour de cassation, parquet général, Esimbo Ngando Eyulabi, matricule 16 71 38. Esila Yalongenja Thomas, matricule 16 71 29. Kamakangi Kenyama Kisante, matricule 34 26 20. Liuta Bokaou Mbweyalongo Jacques, matricule 33 87 48. Munkonkole Lusanga Sébastien, matricule 16 70 92. Culture et art, Kifoyi Teteb Ngozei Jean-Pierre, matricule 12 90 23. Mpela Dikila Zéphirin, matricule 33 48 18. Décentralisation, Bwembwe Boachuba Justin, matricule 29 49 0 C. Djomba Zozo Likele Jean-Pierre, matricule 12 22 48. Kalamba Chikomo Albert, matricule 26 68 22 K. Défense nationale, Massoudi Mongatende Crispin, matricule 34 86 28 H. Développement rural, Mandangi Katumwa Victor, matricule 40 23 85. Droits humains, Moulangu Tumba Poncien, matricule 29 45 71 L. Pele Mouké Philippe, matricule 39 00 45. Économie nationale, Balitiko Badofie Serre Akoner Jérôme, matricule 25 43 73. Enseignement primaire, secondaire et technique, Bikelakela Bosombo André, matricule 23 61 05 V.
Kamala Lukengu Georges, matricule 13 12 73 P. Makina Malongi Robert, matricule 13 85 95 1 P. Mbemba Malonga Isaac, matricule 03 38 349 V. Mouidi Sangou Gabriel, matricule 28 93 93. Niapoudre Naïs Odiane Brigitte, matricule 089 192. Onukachi Emungu Placide, matricule 62 87 700 N. Pakassa Moulossi Valatin, 17 02 40. Suikidissa Mukobo Dorothée, matricule 13 20 368 A. Enseignement supérieur et universitaire. Banzouzi Sivi Simon Pierre, matricule 12 92 048 1. Bibi Matondo Tamboué Ursule, matricule 11 31 63 Z. Bombi Matongila Marie-Claire, matricule 32 89 10. Boana Ngokwa Justine, matricule 29 20 78. Bunga Seki Clément, matricule 29 21 28 A. Isako Mboyo Mère, matricule 21 24 69 S. Kataku Mouyaya Moana Rémi, matricule 19 92 242 A. Katende Kachama Casimir Florimont, matricule 29 22 61. Kibundila Kiminu Sébastien, matricule 41 00 98. Kingombe Bin Amissi Gérard, matricule 12 91 996 N. Kingulu Damoussa Désiré Hilaire, matricule 0045 685. Litoma Akungu Justin, matricule 19 91 034 X. Loufoukiadi Bamba Dieudonné, matricule 39 94 78. Makela Mayela Konda Paul Timothée, matricule 050 117 L. Makenga Kabunda Chabani Rémi, matricule 12 92 252 T. Makengo Baouyumna Adrien, matricule 12 92 225 V. Mabambu Lanzi et Mbolo Célestin, matricule 11 27 461. Manga Koumwamba Justin, matricule 29 20 92. Massou Gamouyania Jean, matricule 29 19 98. Matamba Wanga Louis, matricule 12 92 025 P. Matumona Mamingi Jacques, matricule 18 81 790 A. Matundu Bumba Edouard, matricule 13 081 64 K. Mifuba Baba Ngamamba Paul, matricule 20 20 29 H. Mubenga Kamunga, matricule 12 92 004 N. Munganga Mbwamosi Nestor, matricule 12 92 100 K. Muyumba Mwana Kasongo Félix, matricule 42 61 34. Ngoma Nzila Désiré, matricule 14 016 52 A. Ngoy Eyale Eya Yalolela Jacques, matricule 10 10 01 Z. Ngoy
Kalala, matricule 29 20 13. Nkoka Kalunga Bernard, matricule 30 81 56. Ntimba Mayenga Dominique, matricule 29 20 14. Ntumba Kafouile Pierre, matricule 12 91 986. Nzamu Ikenga Kasongo, matricule 42 89 08. Pembele Aïs Alphonse Deluc, matricule 20 21 26. Sumbu Mankoussa Augustine, matricule 20 21 02. Chibangu Kayembe Joseph, matricule 12 92 01 17 Z. Environnement et développement durable. Kalambay Makenga Mpoi, matricule 29 62 62 1. Lungili Kabuka Damien, matricule 26 22 69. Tungini Dia Massoni Jacques, matricule 23 0 78. Fonction publique actif. Falanga Nki Adi Zenon Freddy, matricule 17 99 61. Madilamba Lissa Sissona Marie-Josée, matricule 41 49 04. Mavungu Ntimba Anselme, matricule 43 50 28. Matonji Bayeye Théophile, matricule 46 69 33. Ntontoa Dalago Sowe Marcel, matricule 42 68 47. Formation professionnelle, arts et métiers. Kabuya Mwana Lumembele Eli, matricule 43 79 18. Kelenge Ziala Noël, matricule 52 665. Nteba Panzu Fossin, matricule 35 86 73. Madilamba Emmanuel, matricule 43 78 77. Genre, famille et enfants. Delma Tamoulenge Godlive, matricule 34 36 21 Z. Kabea Moukaya Jean-Pierre, matricule 30 85 24. Mabila Konde Marie-Josée, matricule 30 19 99. Hydrocarbures. Bissimoi Moussirois Silla Oueslas, matricule 29 18 87. Industrie Calambe Camoge Schott Arnold, matricule 40 92 07. Tale Mundendi Henri, matricule 10 15 04. Infrastructures et travaux publics. Kabamba Machi Lombert, matricule 16 52 92. Kasalazoko Matezo Alphonse, matricule 12 49 12. Lufulu Netumba José, matricule 27 22 76. Mbangi Mena Emmanuel, matricule 11 60 97. Inspection générale de la territoriale. Lubundi Mwenze Félix, matricule 39 70 28 T. Inspection générale de l'administration publique. Bonjeka Lomako Georgine, matricule 30 49 33. Kalala Moutache Georges, matricule 30 19 66. Kwakombe Mbelenge Théophile, matricule 43 86 64. Moubaï Kambundi Jean, matricule 30 78 09. Mumba Moukole Marcel, matricule 40 05 01. Mouyumba Yuyu Kilela Joseph, matricule 34 01 25. Inspection générale du travail. Adaï Mungimba Paulin, matricule 12 92 30. Adjebo Lissala Paul et Léonore, matricule 41 73 24.
Kabessa Kapambo Samuel Maximilien, matricule 16 69 22A. Kibefu Nduka Beni Omer, matricule 13 28 15. Likengo Bomoa Koi Nicolas, matricule 42 02 99. Mukelenge Changu Marie-Jeanne, matricule 30 83 33. Chimbalanga Moulumba Célestin, matricule 12 67 24. Intégration régionale. Kabeya Moupila Simon-Pierre, matricule 70 82 97. Massindi Mansi Philippe, matricule 44 20 57. Moukwayanzo Kweshin Cyril, matricule 34 19 36 V. Moussungulo Pépé Alphonse, matricule 43 05 27. Ikitaoushu Lokomonia Jean, matricule 42 55 40. Intérieur. Alima Sindomba Paouni Jean, matricule 10 17 38. Kabangungo Mathéophile, matricule 67 88 91. Kanyanya Kimouya Tassé Athanas, matricule 12 78 18. Kabamba Kank Gipimba Michel, matricule 40 14 82. Makambu Mwamba Zakari, matricule 10 74 70 A. Moussenge Imani André, matricule 39 90 42. Ngoyi Luamba Mwanabouté, matricule 21 24 59 H. Chimanga Moukala Jean, matricule 11 64 90. Jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté. Lusimba Djou Kanda Victor, matricule 15 19 44 T. Mabwana Yanga Jean, matricule 20 30 92. Justice et garde des Sceaux. Badibanga Mutumba Chipanda Washinda Mena Tade, matricule 13 96 69 0 R. Batei Ba Piolelo Louis, matricule 10 34 32. Eh bien, la suite de la lecture de ces ordonnances interviendra tout à l'heure après le journal du soir. Je remets alors le micro à Jojo pour clôturer ce journal. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette série d'ordonnances présidentielles que nous bouclons complètement ce journal réalisé par Dieu merci Kanza et Discover Pongo. Et le journal a connu le concours rédactionnel de Diane Balaka et Mariam Osea était opératrice de prise de vue. Merci et bonne fête chez vous.